Cher journal, tout commença le 19 février 2018. Pour la première fois depuis quelques mois, j'ai décidé de trier mes emails dans ma boîte de réception universitaire. En scrollant et en supprimant frénétiquement tous les mails, je suis tombé sur un courriel qui m'a mis la puce à l'oreille. La faculté nous proposait un module de cours sur l'entrepreneuriat. Je me rends compte que la deadline est dans un jour. Je remplis le Google Document plus vite que mon ombre, je ponds littéralement 350 caractères pour exprimer ma motivation. Et là, au moment de cliquer sur envoyer, des questions me frappent comme le tonnerre frappe un arbre en pleine forêt. Est-ce que je vais être pris ? De toute manière, il n'y aura jamais assez de place pour que je sois sélectionné, si ? À quoi ça sert l'entrepreneuriat de toute façon ? Je suis qui pour suivre ce genre de cours ? Wow. Je t'arrête tout de suite, l'ami. Suis les conseils de ton mentor. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Je vais pas te mentir, ça faisait plusieurs mois déjà que je pensais à entreprendre et le fait de recevoir ce mail de confirmation où Géraldine m'annonce que je suis pris dans ce module, j'ai vu un signe du destin. Je sais, c'est futile, mais au moment où je décide de me lancer dans cette aventure, je suis pris à un cours qui va m'aider à réaliser ce rêve. Dès à présent, je n'ai plus d'autre choix que de foncer. Une semaine plus tard, je me retrouve devant Géraldine Dallaire et Alexandre André dans une salle pleine à craquer d'étudiants qui, comme moi, avaient le désir de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je me souviens de cette phrase pendant la présentation de Géraldine. Vous partez en voyage dans l'entrepreneuriat culturel et créatif. Et quelle découverte ça a été. Une des premières questions qu'Alexandre et Géraldine nous ont posées était la suivante. Quelles sont les aventures entrepreneuriales dans lesquelles vous êtes impliqués ? J'étais complètement perplexe. Jamais je n'avais produit ou vendu quoi que ce soit qui se rapproche vraiment d'un entrepreneur. À vrai dire, je ne savais même pas ce que c'était qu'un entrepreneur. Et je crois qu'au final, c'était ça le but de cette question. Découvrir ceux qui parmi nous ont l'esprit d'entreprendre et que c'est donné à n'importe qui. C'est aussi lors de cette séance que j'ai découvert la première vertu de l'entrepreneur. Et surtout à quel prix elle est nécessaire lorsque l'on veut créer et apporter de la valeur aux autres. Géraldine nous proposait un petit exercice pratique. Nous devions dessiner 9 points sur notre feuille. On devait alors relier ces 9 points ensemble à l'aide de 4 traits. On ne devait jamais repasser par le même point 2 fois et tous les points devaient être reliés entre eux. J'ai réfléchi à comment faire, j'ai essayé plusieurs fois en vain. Et une fois venu le moment de la correction, tout m'est apparu comme une évidence. Il faut sortir du cadre, littéralement. Si tu veux réussir cet exercice, il suffisait simplement de dessiner des traits qui sortent du cadre des 9 points. C'est aussi simple que ça. La leçon que j'en retiens, c'est qu'en tant qu'entrepreneur en devenir, on doit sortir du cadre que la société nous impose. Pour le dire plus simplement, il faut penser au-delà de la boîte. Il faut voir en dehors de nos croyances et idées, il faut voir et chercher plus loin, en dehors de ce que nous connaissons, pour trouver la solution. C'est aussi à travers ce module de cours que j'ai remis en cause mon schéma de pensée actuel. Par exemple, j'avais une relation avec l'échec plutôt médiocre, dans le sens où lorsque j'échouais, j'abandonnais, parce que je pensais que c'était la fin. Puis je me suis souvenu d'une phrase que j'avais entendue dans un Batman. C'est vrai ça. Pourquoi est-ce que l'on tombe au juste ? Pourquoi est-ce que l'on échoue dans la vie ? L'échec n'est rien de plus qu'une marche à franchir pour réussir. Et pour citer Proust, il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Je percevais l'échec comme une fin en soi, alors qu'en fait, ça n'est vraiment qu'une étape. Cette étape est clé et elle nous permet de prendre du recul et de trouver ce qui ne fonctionne pas, pour ne pas refaire la même erreur lors de notre prochain essai. Thomas Edison n'a pas échoué 10 000 fois à créer une ampoule, il a trouvé 10 000 manières différentes de ne pas créer une ampoule. L'échec fait partie de notre aventure, de nous-mêmes. Sans jamais se perdre, comment pourrions-nous nous retrouver ? On laisse trop souvent la peur de l'échec nous paralyser, et je ne vais plus commettre cette erreur. À travers ce mode découverte entrepreneuriale, j'ai aussi pu rencontrer des entrepreneurs comme Stephen Earn. J'ai l'impression qu'il voit l'entrepreneuriat non comme un art, mais plutôt comme un sport. En effet, il est président de l'holding Cintio. Stephen Earn me paraît plus amoureux du process de la création d'entreprise que de sa finalité. Il est très passionné par ce qu'il fait, et il m'a ouvert les yeux sur l'entrepreneuriat et sur ce que cela implique. Autrement dit, et pour utiliser ces mots, être chef d'entreprise, c'est résoudre des problèmes merdiques tous les jours. Cette conférence m'aura permis de me rendre compte qu'il faut que je continue dans mon projet entrepreneurial, mais aussi qu'il faut toujours être en mouvement, toujours faire quelque chose. Et comme le dit Casey Neistat, I think ideas you either act on or you set them free. You don't dwell on an idea or it will go rotten really quickly. C'est aussi à travers ce module que je me suis rendu compte qu'un homme doit gérer son entreprise comme un timonier tient la barre de son bateau. C'est-à-dire que le timonier va toujours réajuster sa course pour arriver à bon port. Il est constamment en train de manœuvrer pour avancer. Il faut être au courant des obstacles qui se dresseront sur notre route et apprendre à manœuvrer pour les éviter le plus possible. Et pivoter si notre entreprise en a besoin.
autrement dit, changer de cap. Nous avons dû former des groupes pour réaliser un travail à plusieurs. Je faisais partie du groupe des pipoteurs et nous avons travaillé sur le business model Canva. Ça m'a permis de me rendre compte que tester la viabilité d'un produit n'était pas nécessairement difficile et qu'avec un peu de réflexion, ça a été donné à tout le monde. Le travail en groupe a été une très bonne expérience pour moi. Je suis pas toujours fan du travail en équipe, mais je dois dire que cette aventure me fut très bénéfique. Cela m'a ouvert de nouveaux horizons, et travailler à plusieurs est nécessaire dans l'entrepreneuriat. Le travail en groupe permet de découvrir de nouveaux modes de pensée, et surtout de prendre du recul sur la situation en prenant en compte les avis extérieurs. C'est aussi une manière plus facile de remplir certaines tâches, comme par exemple celle du business model. Plus d'idées donnent plus de résultats lorsqu'elles sont mises en place. Enfin, lors de la dernière séance, j'ai réfléchi à ce qui me freinait dans la création de mon entreprise, comme par exemple le fait que je n'avais aucune expérience préalable en business, que je n'avais pas d'argent ou de clients ou encore moins d'audience, que mon âge pouvait être un ralentisseur énorme, ou encore le fait que je ne disposais d'aucun matériel pour créer du contenu. Puis j'ai eu une révélation quasi divine. Je suis en mesure de réfréner tous ces freins, et c'est le cas de le dire. Je n'ai pas d'expérience dans le business ? Soit, j'ai qu'à créer une entreprise et j'acquérirai de l'expérience. Je n'ai pas d'argent ? Si je travaille, je peux obtenir de l'expérience professionnelle et de l'argent. Et en plus, cela me permettrait de réfléchir aux manières de traiter mes futurs employés pour que leur métier leur plaise et non l'inverse. Je n'ai pas de clients ni d'audience, tout cela se construit. Mon âge est un frein ? Eh bien, je sais que je vais devoir patienter quelques années avant d'acquérir une certaine maturité. À partir d'un certain âge, ces premiers freins ne seront que de lointains souvenirs. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est passer à l'action et commencer à faire plutôt que de me plaindre de ne pas avancer. Ce module m'aura appris énormément sur moi-même et sur les autres. Mais plus encore, j'ai appris qu'il fallait que je sois patient et que je prenne des risques. Life shrinks and life expands in direct proportion to your willingness to assume risk. Ce sera certainement les clés de mon futur succès, car j'y crois. Je sais que je vais réussir, je ne sais pas quand, mais je vais y arriver.